Sorsipale, c'est en langue lopa. Langue lopa qui veut dire danse traditionnelle, danse rituelle, danse cérémoniale, danse typique. Donc c'est un festival qui fait la promotion de tout ce qui est typique, tout ce qui est endogène. Donc ce festival est né à travers un constat, comme j'ai l'habitude de le dire. Dans tout le Bénin, il y a des festivals dans les localités. Mais ma localité, la Donga, j'ai constaté qu'il n'y avait pas un festival digne de ce nom. C'est de là qu'on a décidé de créer ce festival au nom de Sorsipale pour mettre en valeur tout ce que nous avions comme endogène, touristique, typique et moderne. Voilà un peu l'explication. Le festival est créé depuis 2013. On a fait quelques années. Après des années de pause, on a fait notre comeback en 2022 grâce toujours à la SIAB. Et Sorsipale s'organisait chaque année à Djougou depuis sa création. Mais cette année, on a décidé d'associer la commune de Waké dedans. Quand vous voyez le logo, c'est écrit Sorsipale Festival culturel Donga. Donc, c'est pour la Donga, c'est pour le Bénin. Donc, Djougou, c'est la base. Mais les années à venir, nous allons choisir des communes de la Donga pour abriter quelques activités. Et c'est pour ça qu'on a commencé par Waké cette année pour abriter l'activité phare du festival qui est la compétition de danse des chevaux. Alors, chaque année, il y a de nouveautés. L'organisation à Waké cette année, ça fait partie des nouveautés. La deuxième nouveauté de cette année, c'est un grand concert de clôture avec un artiste de renom que vous connaissez très bien ici, qui est Pélagie la Vibreuse, parce qu'avant, on ne faisait pas de concert avec des artistes de renom. Donc cette année, la deuxième nouveauté, c'est un grand concert de clôture avec Pélagie la Vibreuse, qui est prévu pour le 16 à Djougou. Bon, brièvement, je vais ramasser maintenant les programmes. Donc le festival commence du 12 au 16. Le 12, c'est le lancement de la foire culinaire qui va couvrir toute la période du 12 jusqu'au 16. Le 13, il y aura la caravane dans la ville, à travers la ville. Le 14, on sera à Waké, comme je viens de le dire, à 16h pour la compétition des danses des chevaux, où on prime les 3 meilleurs. Le même 14 à 20h, on sera à Djougou pour le concert avec les groupes traditionnels et de danse typiques. Le 15, à Djougou, toujours à la place de l'Indépendance, c'est la compétition des orchestres de la Donga. Le 16, on a décidé de donner aussi une visibilité à tout ce qui est styliste de la Donga. Donc le 16, ça serait défilé de mode avec le grand concert que je viens de dire avec Pélagie la Vibreuse. Aujourd'hui, nous sommes à la 3e édition pour le compte duquel nous accompagnons le festival qui est, comme il a rappelé, autant un festival pour la Donga, pour la zone du Nord, mais pour le Bénin, parce qu'il s'agit réellement de révéler en fait la culture de cette partie du Bénin à tout le Bénin. Étant donné que notre entreprise n'est pas qu'une entreprise du sud, du centre, c'est également une entreprise qui interagit pour le compte de toutes les communautés, tous les habitants du Bénin, parce que nous avons à cœur de mettre à disposition des matériaux de construction dérivés d'acier à toute la population béninoise. Étant donné que nous avons affaire à l'un des plus gros événements que nous sommes très fiers d'accompagner donc au Nord, nous nous sommes repositionnés pour cette 3e édition. Et comme il l'a rappelé, il y a un très grand programme, très achalandé programme. Et nous invitons donc toute la population béninoise à nous retrouver pour la période du 12 au 16 juin 2024 pour célébrer cette superbe culture-là qu'on a et à la relayer partout.